Si quelqu'un de l'extérieur avait dit que j'étais la femme la plus chanceuse à bord du navire de croisière Majestic Spirit, j'aurais probablement ri. Mais qui voit vraiment le cœur d'une grand-mère oubliée? La dernière semaine de juin à Tampa marque toujours le véritable début de l'été. Le parfum de la crème solaire dans l'air, les enfants qui courent dans les jardins, les familles Tirbid qui préparent de part leurs valises pour ces vacances tant attendues. J'ai fait les miennes aussi. J'ai plié mes robes en lin, mes sandales bleues achetées en solde chez Walmart, et j'ai même pris mon vieil appareil photo Kodak, celui que j'utilisais pour les fêtes d'anniversaire de Brian, mon unique fils. Mais ce matin-là, j'ai tout préparé sans invitation. Le téléphone a sonné. C'était Brian, toujours occupé, toujours pressé. Maman, on part au port plus tôt. Rachel a réservé une séance au spa, donc ce sera la course. Tu veux que je t'aide avec les sacs? Silence. J'ai entendu un petit rire étouffé en arrière-plan. C'était Brooke, ma petite fille. Pas besoin, maman, on se débrouillera. Tu devrais te reposer. Extérieurement, j'ai souri. Intérieurement, il y avait une douleur froide et vive. Ils partaient, tous, et ils ne m'incluaient ni pas. La télévision du salon montrait des images du port de Miami avec des navires géants prêts à lever l'ancre. Sur le site web de la compagnie, le Majestic Spirit s'affichait, croisière aux Bahamas, soirée à thème, le voyage de l'année. Et là, j'étais seule dans la cuisine, sentant mon cœur se serrer comme si j'avais raté le dernier train. Rachel m'a appelé plus tard, avec cette douce voix d'avocate qui vend la gentillesse. « Maggie, ma chère, nous pensions qu'avec ton arthrite, le bateau serait inconfortable. Et tu sais, ces soirées pour les jeunes, nous ne voulons tout simplement pas que tu te sentes déplacée. Nous ne voulons tout simplement pas que tu te sentes déplacée. » C'était ça. Il ne voulait pas que je sois là pour ne pas être un fardeau. Brooke a posté sur Instagram. Croisière en famille, enfin, seulement la meilleure compagnie. Et Tyler, mon petit-fils, a commenté « Mamie manque, la seule, mon garçon ». Cette nuit-là, j'ai essayé de me convaincre que c'était pour le mieux. Des vacances sans personnes âgées sont plus faciles, moins embarrassantes pour eux, plus insouciantes. Mais la vérité me rongeait. J'étais la vieille dame jetable, le poids mort. Le matin du départ, j'ai tenu à passer par le port. J'ai mis une robe rouge, du nouveau rouge à lèvres et un sourire forcé. Je faisais semblant de vouloir juste dire bonjour. Mais au fond, je voulais être là. Faire partie de tout ça, faire partie de la famille. Ils sont arrivés dans un SUV de location. Rachel, impeccable. Brooke avec d'énormes lunettes de soleil, ses cheveux blonds parfaits. Brian m'a à peine regardé. Les amis du couple, tout jeunes, bruyants, avec cette attitude supérieure qui se moque des personnes âgées. Ils sont venus me saluer avec cet enthousiasme fin réservé aux enseignants à la retraite et aux grands-mères lors des fêtes de famille. « Tu ne veux vraiment pas embarquer, Maggie ?» a demandé l'un des amis, connaissant déjà la réponse. Tout le monde souriait, mais j'ai vu le regard entre Brian et Rachel. J'ai vu Brooke jeter un coup d'œil de côté, tapant sur son téléphone. J'étais la décoration superflue de l'adieu. Alors qu'il s'éloignait, j'ai clairement entendu la voix de Rachel s'adresser au capitaine. Heureusement, elle ne vient pas. Imaginez devoir s'occuper d'une vieille dame pendant la croisière. Et le capitaine riant. C'est bien mieux ainsi. Le voyage sera beaucoup plus léger pour vous. Ma gorge s'est serrée. J'ai vu Tyler s'approcher, visiblement mal à l'aise. Mamie, ne les écoute pas. Je voulais que tu sois avec nous. J'ai serré mon petit-fils comme s'il était ma dernière ancre dans une mer de déception. J'ai reculé d'un pas, j'ai regardé ma famille disparaître parmi les passagers en valise, embrassés par des amis arrogants, choyés par le capitaine. Et là, seule sur le quai, je me suis fait une promesse. Je ne les laisserai plus jamais me traiter comme si j'étais invisible. Le navire est parti. Le soleil brillait haut dans le ciel. La mer reflétait des promesses qui n'étaient pas pour moi. Mais seul moi connaissais le secret enfoui au fond de ce navire et la rapidité avec laquelle tout allait changer. S'il y a une douleur pire que d'être laissé derrière, c'est de réaliser sans que personne n'ait besoin de le dire que votre présence n'est pas désirée,
Mais l'univers a sa propre façon de remettre les choses en ordre. Et cette nuit-là, tout a commencé à changer. Je suis rentrée chez moi, ma valise toujours fermée dans le couloir. Je me suis assise dans le vieux fauteuil du salon, écoutant l'écho des rires de Rachel et de son amie. J'ai pris mon téléphone. Tyler m'avait envoyé un message. Mamie, j'aurais vraiment voulu que tu sois là. Ne fais pas attention à eux. Si tu peux, réponds-moi. Je l'ai lu 3 fois. J'ai pris une profonde inspiration. Mon petit-fils était le seul pont qui me reliait encore à la famille, la dernière trace d'une véritable affection. Le lendemain matin, j'ai allumé la télévision. Les informations montraient le départ du Majestic Spirit. Navire de luxe en route pour les Caraïbes avec des célébrités à bord. J'ai reconnu la silhouette de Rachel, souriante à côté du capitaine, posant pour des photos. Il n'a pas fallu longtemps pour que les premières photos apparaissent sur Instagram. Le groupe au casino, la piscine lumineuse, tout le monde rayonnant sauf Tyler. Sur la plupart des photos, il était à l'écart, l'air perdu. J'ai essayé de me distraire. J'ai fait des crêpes au sirop d'érable, une tradition depuis que Brian était petit. Mais à chaque bouchée, ma gorge se serrait. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. Madame Bennett, c'est le bureau de Majestic Cruise. Pourriez-vous venir pour une réunion avec notre service juridique? Mes genoux ont tremblé. Une réunion? Maintenant? Il s'agit du renouvellement de votre contrat de partenariat, madame. La voix était formelle, polie, ne laissant aucune place au refus. J'ai hélé le premier taxi du matin. Le bâtiment de Majestic Cruise était tout en verre, avec des drapeaux américains flottant à l'entrée. La climatisation était glaciale. L'odeur de café fort et de beignets frais flottait dans l'air. « Bienvenue, Madame Bennett. » Un jeune cadre m'a conduite dans une salle de réunion. Je me suis assise en regardant la photo au mur. Une immense photo du Majestic Spirit traversant la mer Bleue. Vous détenez une part significative de notre entreprise. Le nouveau contrat vous confère un profil plus élevé dans la gestion du navire, y compris un droit de veto sur les décisions stratégiques. Il a fait glisser un contrat sur la table. Intérieurement, j'ai explosé de panique et de colère. Il n'en avait aucune idée. Personne dans ma famille ne le savait. J'ai signé le montant, 300 000 $ payés en 3 versements. Assez d'argent pour changer l'avenir de n'importe qui. Mon secret était en sécurité pour l'instant. J'ai quitté la réunion tremblante d'émotion. Ma famille, si obsédée par l'idée de m'exclure, n'avait aucune idée du pouvoir que je détenais entre mes mains. Daniel Klein. Cette nuit-là, Tyler m'a appelé en secret depuis sa cabine sur le navire. « Mamie, j'aimerais être là avec toi. Tout ce qui les intéresse, c'est faire la fête. Ce n'est pas vraiment amusant. » Ma voix s'est brisée. « Je t'aime, Tyler, et je te promets qu'avant même que tu ne t'en rendes compte, tu comprendras qui je suis vraiment dans cette histoire. » Rachel, Brian, Brooke et leurs amis postèrent des stories snobs du dîner au restaurant chic, se moquant des vieilles personnes ennuyeuses aux tables voisines. J'ai écouté les clips audio, sentant ma poitrine se serrer de plus en plus. Elle n'aurait fait que nous gêner, n'est-ce pas? Rachel a ri, pensant que la vidéo était privée. Cette nuit-là, j'ai bu du vin seul sur le porche, regardant le ciel de Tampa. Chaque étoile semblait se moquer de moi, mais je leur ai rendu leur rire. Si seulement ils savaient que le vent tournait. Pendant la semaine de croisière, mes journées à Tampa semblaient interminables. À chaque nouvelle publication, Brian, Rachel et leurs amis au point de montrer à quel point ils se débrouillaient bien sans moi. Des photos de champagne au coucher du soleil, des tables somptueuses sur le pont, des rires autour de la piscine à débordement, et toujours en arrière-plan, Brooke, ma petite fille, riant aux éclats à une blague, admirant son propre reflet dans son téléphone. J'essayais de ne pas me laisser atteindre, mais la voix de Rachel, capturée dans une vidéo devenue virale dans le groupe familial, m'a frappée de plein fouet. Heureusement que Maggie est restée derrière. Imaginez-la ici, à surveiller chaque verre, à se plaindre du volume de la musique. Elle aurait gâché tout le voyage. Même Tyler, mon cher petit-fils, a été ignoré sur plusieurs photos. Je me suis sentie désolée pour lui. Il a essayé de m'envoyer des nouvelles en secret via WhatsApp,
Mamie, Brooke me parle à peine. Papa ne fréquente que le capitaine et les amis riches. Je me sens bizarre ici. Tu me manques. Je voulais le serrer dans mes bras pour lui dire que tout irait bien. Mais au fond de moi, je savais que ce voyage n'était qu'un autre acte dans le grand théâtre que ma famille mettait en scène depuis des années. La 4e nuit, je n'en pouvais plus. Je suis descendue au port de Tampa et j'ai regardé les navires éclairés à l'horizon. Il y avait le Majestic Spirit, si proche et pourtant si lointain. J'ai respiré l'air salin, senti la brise humide, entendu les mouettes crier. J'ai fermé les yeux. Je méritais d'être là. Non pas par orgueil, mais parce que personne, absolument personne, n'a le droit de transformer une mère ou une grand-mère en un fardeau invisible. Quand je suis rentrée chez moi, il y avait une enveloppe blanche sous ma porte. Important, lisait-on sur le devant. Je l'ai ouverte. C'était une copie du contrat, nouvellement signé, confirmant mon statut d'associé majoritaire et mes droits de superviser et de gérer le navire. En bas, en lettres dorées, Majestic Spirit, la mer est à vous. Cette nuit-là, Tyler m'a envoyé un message vocal, sa voix tremblante. Mamie, tout le monde est allé dîner avec le capitaine et ses amis. Ils m'ont dit de commander une pizza dans la cabine. J'aimerais tellement que tu sois là. J'ai senti mon cœur se briser. Personne ne réalise le pouvoir d'un simple geste avant de voir quelqu'un qu'on aime être oublié. Ma décision était prise. Le moment de mon tournant viendrait. Et quand il viendrait, personne n'oserait plus jamais me traiter de fardeau. Si vous avez déjà traversé quelque chose de similaire, si vous avez été laissé de côté d'un événement important simplement parce qu'il vous considérait comme un fardeau, partagez votre histoire dans les commentaires. Tant de gens ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Je me suis réveillée avant le lever du soleil, écoutant le son lointain des klaxons au port et le grincement des navires ballottés par la marée. Sur la table de la cuisine, le contrat ouvert me regardait comme une invitation à être courageuse. C'était plus qu'un simple bout de papier. C'était mon histoire qui attendait d'être réécrite. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé le bureau de la compagnie de croisière en utilisant mon anglais le plus formel et mon nom de femme mariée, celui dont presque personne dans ma famille ne se souvenait. Ici, Margaret Ann Cook. Je dois parler au directeur du Majestic Spirit. C'est une question de la plus haute priorité. J'ai entendu un silence respectueux à l'autre bout du fil. Quelques minutes plus tard, la voix du gérant était presque révérencieuse. « Madame Cook, votre accès et votre suite sont prêts. Le capitaine recevra vos instructions dès que vous monterez à bord. Avez-vous besoin d'un transport ?» J'ai ressenti une joie dangereuse. Le genre qui est en partie adrénaline, en partie peur et en partie certitude que vous êtes sur le point de faire quelque chose de grand. Non, merci, je viendrai par mes propres moyens. J'ai préparé ma petite valise avec des robes que je n'avais portées que lors de soirées spéciales et une boîte de vieilles photos de famille. Je me suis regardée dans le miroir avant de partir. J'ai vu une femme de 67 ans. Oui, avec des rides profondes, des cheveux gris courts et des yeux marqués par le temps, mais j'ai aussi vu une force indestructible. La force de quelqu'un qui a survécu au veuvage, à la solitude et au mépris de ceux qui étaient censés la protéger. Mes mains tremblaient dans l'Uber en direction du port. J'ai regardé la baie de Tampa scintiller sous le soleil de Floride, les palmiers se balancer, les couples avec des valises à roulettes, souriant avec enthousiasme. Personne ne peut imaginer la guerre privée qu'une mère peut mener dans son cœur. Quand je suis arrivée, j'ai cherché Tyler, et il était là dans le hall principal, seul, fixant tristement la mer. Je me suis approchée de lui discrètement. « Mamie, tu es là ?» Il m'a serrée dans ses bras, comme s'il avait à nouveau 5 ans. « Ne dis rien à personne pour l'instant, » ai-je chuchoté. « Aujourd'hui, nous allons écrire l'histoire. » L'embarquement fut discret, guidé par un membre du personnel en uniforme. J'ai contourné la file d'attente des passagers ordinaires, traversé des couloirs décorés de lustres en cristal et de tapis rouges, et suis allé sur le pont privé où le capitaine m'attendait. « Madame Cook, c'est un honneur de vous avoir à bord. » J'ai serré sa main fermement.
L'honneur sera tout le mien quand ce navire sera digne des familles tales qu'il transporte. Plus tard, déjà installé dans une suite luxueuse avec vue sur l'océan, j'ai entendu des voix familières dans le couloir. Brian, Rachel, Brooke et leurs amis, riant bruyamment, faisant des blagues, planifiant un dîner exclusif au restaurant du capitaine. Si Maggie était là, elle voudrait changer le menu, a dit Rachel, provoquant les rires du groupe. Elle trouve toujours quelque chose à redire, a ajouté Brooke, levant les yeux au ciel. Mais cette fois, je n'étais pas invisible. J'étais à quelques pas seulement, voyant tout, entendant tout et détenant tout le pouvoir. Ce matin-là, la brise salée m'a caressé le visage et le ciel semblait plus bleu que jamais. Depuis le balcon de ma suite privée, j'ai observé les piscines bondées, les familles allant et venant et la joie éphémère de personnes qui n'ont aucune idée à quelle vitesse la vie peut basculer. Je suis descendue à la salle de petit déjeuner. Je me suis assise seule à une table de coin, mais cette fois par mon propre choix. De loin, j'ai vu Brian et Rachel s'amuser avec Brooke et leurs amis, tous bien habillés, riant bruyamment, ignorant complètement ma présence. Seul Tyler échangeait des regards avec moi, un complice essayant de cacher son sourire nerveux. Au buffet, j'ai surpris une conversation. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle est venue. La voix de Rachel était perçante. « Ne t'inquiète pas, le capitaine a dit qu'elle pouvait rester, mais qu'elle garderait ses distances, » a répondu Brian, comme si j'étais un meuble gênant. Quelque chose de toléré uniquement par obligation. Leurs amis se sont joints à eux, faisant des blagues à peine voilées et méchantes. Je parie qu'elle va se plaindre de l'odeur de la nourriture. J'espère qu'elle ne demandera pas encore à changer de chambre. À chaque commentaire, je sentais mon sang bouillir, mais j'ai ravalé ma fierté. J'ai appris que la meilleure vengeance est faite de silence et de pouvoir. Peu après, il y a eu une agitation à la réception du navire. 2 couples de clients VIP étaient furieux. L'un était un célèbre investisseur de Miami. L'autre, un avocat influent de New York, une valise manquante, un service décevant, des menaces de procès. Le capitaine, sous pression, a été appelé d'urgence. Tyler a couru vers moi, anxieux. « Mamie, il y a un énorme problème. Ils disent Gompandan qu'ils vont poursuivre le navire. » « Calme-toi, mon chéri. Certaines choses, seule ta grand-mère peut les gérer. » J'ai appelé le capitaine pour une conversation privée, rendant mon rôle très clair. Je ne suis pas seulement la propriétaire de ce navire. Je sais aussi exactement comment gérer une crise. Il est devenu pâle. « Madame Cook, je ne savais pas que vous suiviez les choses d'aussi près. » « Eh bien maintenant vous le savez. Et si vous voulez garder votre poste, traitez mes invités, tous, sans exception, avec dignité, y compris ma famille. » Le capitaine a agi rapidement. Il s'est excusé, a promis des changements immédiats et s'est précipité pour éteindre l'incendie. À l'heure du déjeuner, l'ambiance avait changé. Brian, Rachel et leurs amis ont maintenu leur rejet silencieux. Mais petit à petit, j'ai remarqué leur surprise lorsque les membres du personnel ont commencé à me traiter avec un respect inhabituel. « Avez-vous besoin de quelque chose, Madame Cook ? Êtes-vous à l'aise dans votre suite ?» Rachel est devenue pâle. Brooke, méfiante, a chuchoté à Brian. « Pourquoi tout le monde s'agite-t-il autour de ta mère ?» Au dîner, leur table était la plus bruyante de la salle à manger principale. Mais au plus fort de la soirée, un message du capitaine a résonné dans les haut-parleurs. Maggie Cook est priée de se présenter sur le pont du capitaine. Tout le monde m'a regardé, et pour la première fois, leur arrogance a flanché. À ce moment-là, j'ai senti que je commençais tout juste à retrouver ma dignité. Lorsque j'ai atteint le pont du capitaine, le soleil se couchait déjà, peignant la mer de tons dorés et orangés. Mon cœur battait fort, mais mon visage ne montrait que du calme. Une petite foule s'était rassemblée, curieuse de l'annonce inattendue. Parmi eux se trouvaient Brian, Rachel, Brooke, les amis du couple, le capitaine et une partie de l'équipage, tous anxieux, chacun pour ses propres raisons. Le capitaine s'est éclairci la gorge. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de faire une annonce spéciale. Aujourd'hui,
nous avons l'honneur d'accueillir à bord la propriétaire de ce navire, Maggie Cook. » Silence complet. Brian est devenu pâle. Rachel s'est figée. Brooke a baissé les yeux. Les amis, toujours prêts à plaisanter, n'ont pas trouvé cela drôle cette fois-ci. J'ai vu le même dédain dans leurs yeux se transformer en peur. Le capitaine a poursuivi, formellement. Maggie Cook est chargée de veiller à la qualité de l'expérience de chacun ici. En son nom, nous nous excusons pour tout désagrément. La réaction a été un mélange de surprise, d'embarras et de murmures gênés. Je me suis approchée du microphone, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé ma famille et les autres passagers. Bonsoir. J'ai été élevée avec la conviction que la gentillesse est la plus grande forme de pouvoir, mais parfois, la vie nous met dans des situations où nous devons nous défendre pour ne pas être engloutis par l'indifférence. Pause. J'ai passé ces derniers jours à être ignorée, méprisée, voire ridiculisée par ma propre famille et par des gens qui pensaient ne jamais être pris à mépriser qui que ce soit. Brian ne pouvait pas me regarder. Rachel, tendue, serrait son verre de vin comme si elle voulait le briser. Brooke a levé les yeux au ciel, mais était clairement bouleversée. J'ai continué, ma voix ferme. Ce navire, ces gens, cette histoire, tout cela m'a appris que personne ne devrait accepter d'être traité comme invisible. Pas même les vieilles dames qui si souvent maintiennent les rêves de chacun à flot. Quelques applaudissements timides sont venus du fond. Mais ce qui m'a le plus ému, c'était le regard de Tyler, fier, les larmes aux yeux, mon petit-fils, le seul qui m'avait toujours soutenu. Le capitaine a annoncé le début d'une nouvelle politique de respect et de gentillesse à bord, utilisant mon nom comme référence pour tout passager se sentant maltraité. À cet instant, j'ai vu la fierté blessée sur les visages de ceux qui s'étaient mandintes moqués de moi, mais aussi, pour la première fois, un respect sincère dans les yeux de ceux qui ne m'avaient jamais vraiment vu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne. Il y a tellement plus à venir, et personne n'aurait pu deviner ce que cette nuit-là réservait encore. Alors que je quittais le pont, Brian m'a arrêtée, la voix tremblante. « Maman, pourquoi ne nous as-tu jamais dit ?» Je l'ai regardé dans les yeux. « Parce que je voulais que vous voyiez par vous-même qui je suis vraiment. Tout le monde ne mérite pas toutes les réponses. Parfois, la simple vérité suffit. » Et cette nuit-là, je savais que ce n'était que le début du plus grand tournant de ma vie. La nouvelle s'est répandue sur le navire comme une traînée de poudre. Tout le monde savait. Tout le monde me fixait. Soudain, cette vieille dame qui était invisible avait maintenant un nom, un visage et du pouvoir. La salle à manger, autrefois si froide à mon égard, était maintenant pleine de murmures et de regards curieux. Brian a essayé d'agir naturellement, mais sa peau rougie trahissait sa honte. Rachel a fait semblant d'être digne, mais m'a évité. Brooke, qui s'était moquée de ma robe démodée au dîner précédent, affichait maintenant de faux sourires. Cette nuit-là, tandis que le jazz jouait dans le hall principal, j'étais assise seule, du moins c'est ce que je pensais. Tyler, mon petit-fils, s'est approché avec 2 verres de limonade. « Puis-je m'asseoir avec toi, mamie ?» C'était le seul visage honnête dans cette tempête d'opportunisme. Nous avons parlé de musique, de la façon dont les hamburgers du navire n'arrivaient pas à la cheville de ceux que je faisais en Ohio dans les années 90. « Tu sais, mamie, j'ai toujours pensé que tu étais différente, plus forte. » Parfois, Tyler, être fort signifie simplement ne pas abandonner quand tout le monde veut que tu disparaisses. Au milieu de la nuit, un incident a tout changé. Un groupe de passagers, des amis proches du capitaine, connus pour exiger un traitement spécial, ont eu des ennuis dans la section VIP du casino. Il y a eu des accusations de discrimination envers le personnel et une petite altercation. J'ai été appelée en tant que propriétaire du navire. Tout le monde était là, y compris mon fils et Rachel, essayant d'éviter toute responsabilité. « Madame Cook, nous avons besoin de votre décision. » Le capitaine semblait plus petit maintenant. J'ai écouté chaque partie, analysé la situation et très clairement ordonné l'expulsion des responsables, même s'ils étaient des amis du capitaine et connus de ma famille.
J'ai expliqué devant tout le monde que le respect et la justice étaient des plus importants que tout lien social. Si vous n'acceptez pas les règles sur mon navire, vous n'êtes pas les bienvenus. Certains invités ont applaudi. D'autres, y compris Brooke, m'ont regardé comme s'ils voyaient un fantôme. Brian est resté figé, sans voix. Le lendemain matin, le journal de bord titrait déjà « La propriétaire du navire prend une décision historique ». Elle défend l'équipage. Mon téléphone a explosé de messages d'autres invités me remerciant. J'ai même reçu une carte manuscrite d'une dame nommée Hélène qui n'avait jamais eu le courage de se plaindre de la maltraitance de la part du personnel. Elle m'a remercié d'être la vraie personne aux commandes. Et dans cette atmosphère de tension et de justice, Tyler m'a serré dans ses bras dans le couloir. Si jamais je deviens la moitié de la personne que tu es, mamie, ça en aura valu la peine. J'ai répondu doucement, ma voix tremblante. Un jour, ce navire sera le tien, Tyler, car seuls ceux qui savent valoriser les autres méritent de tracer la route pour eux. Si vous avez déjà voulu crier au monde que vous méritez le respect, aimer et partager, ne laissez pas cette histoire passer inaperçue. Votre voix pourrait être le prochain tournant pour quelqu'un. Cette nuit-là, allongée et regardant la mer sombre à travers la fenêtre de ma cabine, j'ai pensé « Je ne suis plus invisible ». Mais la bonne sorte de vengeance ne faisait que commencer. Le lendemain matin, un étrange silence régnait sur le navire. Les passagers me saluaient avec un respect timide, comme si j'avais changé du jour au lendemain. Tyler, maintenant fier, marchait à mes côtés le long du pont, souriant aux gens qui l'ignoraient auparavant. Brian et Rachel évitaient de croiser mon chemin, toujours à inventer des excuses. Et leurs amis, ceux qui me coupaient toujours des conversations, baissaient les yeux, embarrassés chaque fois que je passais. Dans la salle de réunion, j'ai trouvé le capitaine qui m'attendait, moins arrogant qu'avant. « Madame Cook, je n'ai jamais rien vu de pareil. Tout le navire parle de vous. »« Le respect se gagne, capitaine. Le reste n'est que de l'écume. » Ce même jour, la cérémonie de remise des prix aux passagers a eu lieu. Rachel, Brooke et Brian avaient prévu de monter sur scène pour prononcer des discours, comme ils l'avaient fait lors de chaque croisière précédente, toujours en posant, toujours en cherchant les projecteurs. Mais cette fois, l'hôte m'a appelé en premier. Nous aimerions inviter Madame Margaret Cook, notre invitée d'honneur, pour un message spécial. Je suis montée sur scène, sentant Rachel et le regard furieux de Brooke me brûlait le dos. La famille ne reconnaît pas toujours la valeur de ceux qui l'ont élevée. Je me suis mise à regarder la salle. Mais la vie rend toujours au double ce que l'on donne au monde. J'ai parlé de dignité, d'être mis de côté par ceux qui devraient nous protéger, des cicatrices que le rejet familial laisse, mais aussi de gratitude et de seconde chance. Tyler a pleuré dans l'assistance. J'ai vu des femmes âgées émues aux larmes. Certains jeunes ont applaudi. À la fin de mon discours, j'ai annoncé quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. J'ai pris une décision. Mon petit-fils, Tyler, le seul qui m'ait soutenu, sera le prochain responsable de ce navire et de la fondation sociale que je dirige. Il représente tout ce qu'il y a de bon dans notre famille, la compassion, le courage et le respect. Un murmure a parcouru la salle. Rachel est devenue pâle. Brian était sous le choc. Brooke a ri sarcastiquement, mais c'était un rire nerveux. Celui qui reconnaît la vraie valeur d'une grand-mère mérite qu'on se souvienne de lui pour toujours. Si vous connaissez quelqu'un qui a déjà été négligé par sa propre famille, identifiez-le dans les commentaires. Montrons que personne n'a à traverser cet océan seul. À la fin de la nuit, Tyler m'a serré dans ses bras en pleurant. « Mamie, je n'aurais jamais imaginé. Tu le mérites, ma chère. Chaque océan commence par une seule goutte de gentillesse. » Tout le navire pouvait sentir le changement, et pour la première fois, depuis des années, j'ai senti ma voix résonner enfin, pas seulement sur les murs, mais dans le cœur de ceux qui avaient besoin de l'entendre. Cette nuit sur le navire a semblé interminable. Je me suis appuyée contre la rambarde de mon balcon de cabine, sentant le vent marin dans mes cheveux et le goût salé des larmes sur mes lèvres. La vérité sur moi s'était déjà répandue de la proue à la poupe.
Et maintenant, tout était différent. Ou peut-être qu'enfin, tout était comme il aurait toujours dû l'être. Personne n'est venu me chercher. Ni Brian, ni Rachel, ni Brooke. Seul Tyler, mon petit-fils, a frappé à la porte. « Puis-je entrer, mamie ?» J'ai hoché la tête en silence. Il s'est assis à côté de moi, me tenant fermement les mains, comme il le faisait quand il était petit et avait peur du noir. « Vas-tu vraiment donner tout cet argent au projet du navire, mamie ?» a-t-il demandé, les yeux écarquillés, plein d'espoir et d'une anxiété sincère que je n'avais pas vue depuis longtemps. « Oui, Tyler, et je te mets aussi à la tête de ce nouveau projet. Tu as été le seul à voir au-delà des étiquettes et des commérages. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Mamie, je ne mérite pas tout ça. C'est toi qui le mérites parce que tu m'as été fidèle quand le reste du monde ne me voyait que comme un fardeau. » J'ai senti le poids de cette décision, mais aussi une nouvelle légèreté. Je n'étais plus piégée dans le rôle de la vieille femme ennuyeuse, ni dans la peur de contrarier mes enfants. Pour la première fois, je me suis sentie libre. Le lendemain matin, la salle à manger ressemblait à un tribunal silencieux. Tout le monde savait. Tyler est resté près de moi, ignorant les regards acérés de sa sœur et de ses parents. Quand Brian et Rachel se sont finalement approchés, l'air était tendu, comme un procès. « Maman, tu dois reconsidérer cela, le projet, la donation. »« Tu te précipites !» commença Rachel, essayant d'avoir un ton conciliant, mais sa voix était froide comme l'acier. J'ai pris une profonde inspiration. « Je ne me précipite pas, Rachel, je corrige une injustice, » ai-je répondu, gardant ma voix calme. Brian croisa les bras, évitant mon regard. « Nous avons toujours été une famille, maman. Tu n'avais pas besoin de nous exposer comme ça. » J'ai souri doucement, mais c'était le sourire de quelqu'un qui n'a plus peur. « Vous m'avez exposé bien avant tout cela, lorsque vous me traitiez comme un fardeau. Et un fardeau, c'est quelque chose que l'on porte, mais que l'on ne valorise jamais vraiment. » Rachel fut offensée, détournant son visage. Juste à ce moment, Tyler se leva. « Vous savez, papa, maman, je ne veux pas de l'argent de mamie, mais je veux être quelqu'un dont elle est fière. Vous avez toujours dit qu'elle était juste un obstacle, mais pour moi, elle a toujours été mon havre de paix. » Le silence fit plus mal que n'importe quel mot. J'ai regardé autour de moi, sentant les yeux des étrangers, des amis, même du capitaine. Tout le monde me voyait enfin vraiment. Et si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, commentez ci-dessous. Partagez. Vos mots pourraient aider quelqu'un à se sentir moins seul. Je suis partie avant que les larmes ne puissent nous couler. Tyler est venu avec moi. À la porte de ma cabine, il a dit « Mamie, si je deviens la moitié de la personne que tu es, je serai heureux. » La fierté et la gratitude ont débordé en moi. La mer dehors était vaste, infinie, et cette fois, c'était moi qui dirigeais le navire de ma vie. J'ai fermé les yeux et promis « Demain, enfin, il sera temps pour ma révélation finale. Vous voulez savoir comment tout cela se termine ? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous pour entendre la deuxième partie dans quelques jours. » Je me suis réveillée avant le lever du soleil. Le navire tanguait doucement, et un instant, j'étais de nouveau cette petite fille, rêvant d'horizons infinis. Seulement cette fois, j'étais à la barre. J'ai enfilé mon plus beau manteau bleu, attaché mes cheveux avec l'ancienne broche de famille et ouvert les rideaux. Le jour était lumineux, le ciel sans nuages. C'était le cadre parfait pour un nouveau départ. Au petit déjeuner, la salle à manger était bondée. Tout le monde chuchotait, me lançant des regards furtifs. Les amis de Brian et Rachel, le capitaine, même le personnel semblait anxieux. Brooke m'ignorait. Rachel affichait un faux sourire. Brian essayait d'agir naturellement, mais ne pouvait cacher sa nervosité. Seul Tyler était calme, juste à mes côtés, fier. Quand le capitaine a pris le microphone pour les annonces du jour, il a sollicité mon attention. « Maggie, voudriez-vous dire quelques mots ?» Je me suis levée. Mes mains tremblaient, mais ma voix est sortie plus forte que jamais. Je sais que beaucoup ici m'ont jugée avant de savoir qui j'étais vraiment. Je sais ce que c'est que d'être ignorée, ridiculisée,
traitée de vieille femme ennuyeuse. Je sais ce que c'est que de souffrir, non pas dans les os, mais dans l'âme. Un lourd silence a empli la pièce. J'ai continué. Mais aujourd'hui, je veux dire merci, car c'est grâce à ce rejet que j'ai découvert de quoi j'étais vraiment faite. Je ne suis pas venue ici chercher vengeance. Je suis venue montrer que le respect, la loyauté et la compassion comptent toujours, et qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. J'ai vu les yeux de Rachel se remplir de larmes, Brian détourner le regard, Brooke se mordre les lèvres de colère. Le capitaine semblait fier, ou peut-être honteux, de ce dont il avait été témoin. Et pour clore ce chapitre, j'annonce ici la création du projet Horizon sur notre navire, un fonds pour soutenir les personnes âgées en situation d'abandon. Mon petit-fils Tyler en sera le responsable et recevra la moitié du montant investi, 300 000 $, pour diriger ce projet avec éthique et courage. Je me suis tournée vers Tyler, submergée par l'émotion, car au final, ce que nous laissons n'est pas de l'argent, c'est un héritage. La salle a éclaté en applaudissements. Pour la première fois, j'ai senti que tout le monde était vraiment avec moi. Tyler pleurait, le personnel souriait, et même certains amis du couple semblaient impressionnés. À la fin, Brian est venu vers moi, la voix tremblante. « Maman, je suis désolée. Je te pardonne, mais je n'oublierai pas. » C'est la vie, mon fils. On apprend par l'amour ou par la douleur. J'espère que tu feras de meilleurs choix à partir de maintenant. Quand je suis sortie sur le balcon pour regarder la mer, Tyler m'a serré dans ses bras. « Mamie, tu as changé ma vie. » J'ai souri. « Et toi, tu as changé la mienne. N'oublie jamais, le dernier qui rit est celui qui rit le mieux. » Le navire a continué sa route, emportant avec lui une nouvelle histoire, la mienne. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas d'aimer, de commenter avec votre propre histoire et de partager. Votre voix pourrait être le nouveau départ pour quelqu'un d'autre. Et si vous voulez entendre d'autres histoires réelles qui changent la vie, rejoignez le groupe VIP en utilisant le lien dans le commentaire épinglé. La vie, après tout, est pleine de tournants.